de porter un homme dans la destruction. Beaucoup de familles sont aujourd'hui détruites à cause du péché. Certains hommes ont perdu leur fortune à cause du péché. Certaines femmes belles ont perdu leur beauté à cause du péché. Il y a des gens qui ont perdu leur potentiel à cause du péché. Certains ont perdu leur grâce et leur talent, même leur don à cause du péché. Écoutez, le péché nous cache de la grâce que nous devons expérimenter. Mais la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pour te dire aujourd'hui qu'il y a une grâce qui est disponible pour toi. Et cette grâce s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu viens en lui, il apporte en toi la délivrance. C'est vrai que le péché t'a donné des regrets, mais Jésus veut t'accorder la satisfaction. Mais quel genre de satisfaction? C'est de rebâtir ta vie et de t'enlever dans le regret afin de te redonner ta paix et de te redonner ta valeur, de redonner ta joie. Mais regardez, qu'est-ce qui va te permettre de retrouver ce que tu as perdu? C'est en rentrant en toi-même. Si tu ne reconnais pas ce que tu es, tu ne vivras pas ce que tu veux. Si tu ne reconnais pas l'erreur dans laquelle tu te trouves, tu ne vivras pas la grâce que tu désires. Amen. Si tu ne reconnais pas le péché dans lequel tu es, tu ne vivras pas la grâce que tu désires. En fait, les hommes sont en quête de grâce, mais ne reconnaissent pas le péché. Mais le péché te cache la face de Dieu et empêche Dieu de t'entendre. Même tes prières ont du mal à monter vers le ciel parce que ton cœur est loin de Christ. Amen. Parce que ton cœur est loin de Dieu. C'est bien beau d'aller à l'église, mais c'est d'avoir le cœur investi dans l'église. C'est bien beau de dire je connais Jésus, mais c'est d'avoir le cœur qui appartient à Jésus. C'est bien beau de dire je suis chrétien, mais c'est d'avoir le cœur qui s'identifie à Christ et Jésus. Alors si ton cœur appartient, c'est alors que tu vas ressembler à Jésus. Amen. Cet enfant avait besoin d'entrer dans la demeure de son père parce qu'il était très loin de Dieu. Écoutez-moi, lorsque tu es loin de Dieu, la seule chose qui préoccupe le Seigneur est d'abord de ramener dans sa présence. Amen. Dieu ne cherchera pas à te donner le mariage. La préoccupation de Dieu pour toi, pendant que tu es loin de lui, ce n'est pas le mariage qu'il doit accomplir dans ta vie. Ce n'est pas le travail qu'il doit réaliser pour toi. Ce n'est pas l'enfant que tu cherches ou le voyage, l'élévation que tu veux. Mais c'est d'abord la transformation et le dépouillement des choses qui te dépouillent de ce que tu es. Tel que le péché qui agit en toi. Le Seigneur veut libérer quelqu'un qui porte en lui le caractère du péché. Amen. Dieu veut te donner sa nature. Amen. Dieu veut te donner sa vie. Amen. Dieu veut te donner son image. Amen. Dieu veut te faire retrouver ton identité. Amen. Regardez, le fils prodigue a été dépouillé de son héritage. Amen. Le péché a déshérité certains hommes sur la terre, de leur grâce, de leur potentiel. Mais Dieu veut te faire retrouver l'héritage que tu as perdu. L'héritage qui t'a été volé. Amen. La Bible dit le diable est un voleur. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Mais le Fils de l'homme est venu afin que ses brebis aient la vie. Amen. Et qu'elles soient dans l'abondance. Le désir de Dieu, que tu sois dans l'abondance. Écoute-moi, la meilleure manière d'avancer sur la terre, c'est de renoncer au péché. Amen. Et c'est d'appartenir à Christ. L'objectif de Jésus est de te libérer de tout péché qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Parce que dans le cœur de chaque homme, il y a la pensée de l'éternité. Les hommes ont le désir de vivre le paradis, mais ils ne veulent pas faire ce qui va leur permettre d'entrer au paradis. Écoutez, il y a quelque chose que tu dois faire pour entrer au paradis. De la même manière que tu entres dans une maison, il faut d'abord enlever tes chaussures avant d'entrer dans la maison. Écoutez-moi, tu ne peux pas entrer avec la chaussure avec laquelle tu t'es baladé dans la rue pendant que tes chaussures sont sales. Pour entrer dans une maison propre, il y a un mouvement que tu fais, il y a un réflexe qui te vient. Avant d'entrer dans la maison, tu te déchausses. Maintenant, avant d'entrer au ciel, il faut être dépouillé du péché pour accéder au paradis. Amen. Tu ne peux pas entrer dans une maison pendant que tu as les chaussures aux pieds. Je me rappelle un jour, mon ami est entré chez nous à la maison pendant que je vivais chez mon père. Il est entré avec ses chaussures pendant qu'il y avait beaucoup de sable. Et mon père est venu, il a dit à mon ami, il dit jeune homme, on ne t'a pas dit que quand on entre chez quelqu'un, il faut d'abord se déchausser avant d'entrer. Moi-même j'étais gêné. Mais mon père n'avait pas tort parce que c'est lui qui rend sa maison. C'est la maison de mon père, ce n'est pas ma maison. J'ai fini par comprendre que la saleté qu'il a pris dehors est la saleté qu'il a fait entrer dans la maison de mon père. Donc la saleté n'a pas réjoui le cœur de mon père. Amen. Le fils prodigue devait d'abord entrer en lui-même afin de se dépouiller de ce qui est mauvais pour aller à la demeure de son père. Écoute-moi, tu ne peux pas entrer dans le ciel avec ce que tu es. Tu dois entrer dans le
qui est, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus. Ah, c'est fort. C'est avec Jésus que tu peux entrer au ciel. On dit que le ciel appartient à tout le monde. Écoutez, le ciel n'appartient pas à tout le monde. Le ciel n'est pas pour tout le monde. Le ciel est pour ceux qui ont renoncé au péché et qui appartiennent à Jésus. Amen. Non, on ne peut pas renoncer au péché et puis vivre la vie chrétienne pendant que toi tu es dans les lieux bizarres et puis tu vas dire toi aussi tu es concerné par le paradis. C'est pourquoi plusieurs de ceux qui sont morts, pour qui on a fait des prières de requiem, on a fait des messes, on a fait des cultes, s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus pendant leur vivant, vous pensez que c'est pendant les morts, par la prière du pasteur ou du prêtre qui vont hériter le royaume de Dieu? Non, non. Non, 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 c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Impossible. Écoutez-moi, Dieu ne va pas faire entrer quelqu'un parce qu'il est riche sur la terre. Ce n'est pas sa richesse qui le fera entrer au ciel. Ouais. Ce n'est pas la beauté d'une femme qui la fera entrer au ciel. Et la preuve en est, la Bible dit, la beauté est passagère. Ouais. Et j'aimerais dire à une femme, laisse-moi te dire que tu ne resteras pas éternellement une reine de beauté. Amen. Parce que si tu ne fais pas attention, ta beauté risque de te faire perdre le royaume de Dieu. Amen. En effet, Dieu ne va pas laisser un individu parce qu'il a des maisons sur la terre entrer au ciel. La seule chose qui fera entrer un homme au ciel, le ticket qui est valable pour le royaume de Dieu, c'est celui qui est mort à la croix, qui a versé son sang. C'est pourquoi la Bible dit que par le sang de l'agneau, nous avons été rachetés. Amen. De la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Amen. Donc nous avons été rachetés par le sang qui nous donne accès au sanctuaire de Dieu. Amen. Alors si tu n'as pas le sang de Christ qui te purifiera de tout péché, qui enlèvera en toi l'iniquité, qui te dépouillera de tout, si tu ne portes pas cela en toi, tu n'es pas reconnu par les anges, même par la présence de Dieu. La seule chose qui te fera reconnaître par sa présence, et par le ciel, et par les anges, c'est le fait qu'il y a le sang de Christ en toi. Amen. Parce que tu es reconnu en tant que fils de Dieu, né de nouveau, né par l'esprit, né par l'esprit, né par l'esprit, né par l'esprit. Écoute-moi très bien. On a besoin d'entrer dans cette vie. Oui. Plusieurs personnes veulent le connaître, mais le rejettent. Plusieurs personnes veulent vivre le royaume de Dieu, mais rejettent celui qui a la clé du royaume. Plusieurs veulent entrer dans le paradis, mais rejettent celui qui est le maître du paradis. Tu ne peux pas renoncer, rejeter, mépriser Jésus toute ta vie sur la terre et espérer hériter le ciel. Arrêtons de nous fatiguer. Arrêtons de nous blaguer. Écoutez, les temps sont sérieux. Il est temps de mettre de l'ordre là où il faut mettre de l'ordre. Parce que cette vie indiscipline te crée des problèmes. Cette vie bizarre dans laquelle tu te trouves te crée des problèmes. Tu as besoin de mettre de l'ordre. Mais la Bible dit, étant entré en lui-même, il a reconnu qu'il a fait tort. Il a reconnu qu'il est en erreur. C'est alors il prend la résolution. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui entrent en eux sans prendre de résolution. Il est possible de reconnaître que tu as tort sans prendre la résolution de changer d'attitude. Amen. Il est possible de reconnaître que tu as trompé ta femme sans changer de comportement. Amen. Les gens reconnaissent qu'ils ont trompé la femme pendant qu'ils continuent de la tromper. Les gens reconnaissent qu'ils trompent leur mari pendant qu'ils continuent de tromper leur mari. Les gens